Commençons à lire au verset 16. Verset 16, nous sommes toujours en train de lire le passage qui fait mention des fêtes de l'Ancien Testament que devait célébrer le peuple d'Israël. Verset 16 donc, bien entendu, ça c'est Lévitique. Lévitique, je veux dire Exode 23, versets 1 à 14. Nous allons lire à partir du verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Quand vous lisez ça, vous vous rendez même déjà compte que si nous voulions vraiment, si nous devrions mettre cela en pratique, ce serait très difficile, sinon impossible. On nous demande le taureau, on demande ceci, on demande cela. Il y a même des choses là que nous ne pouvons pas trouver aujourd'hui dans nos sociétés. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera des victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, ceux qui parlent de moisson, je les fais de moisson, il faut regarder. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Est-ce que nous faisons cela aujourd'hui? Lorsqu'il faut moissonner, est-ce que nous laissons un coin du champ sans le moissonner? Parce que s'il faut mettre la loi en pratique, il faut mettre toute la loi en pratique. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au nom des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, ce n'est qu'à Moïse qui parlait ici, bien sûr, parce que c'est Moïse qui était là, le médiateur de l'ancienne alliance. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les pays où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat,
un jour de sabbat. Et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Tout cela, c'est compliqué. C'est compliqué que nous ne pourrions même pas mettre en pratique. Il faut faire ceci après tel nombre de jours, il faut faire cela, il faut faire ceci. Et c'est parce que nous ne pouvons pas faire ça que nous avons laissé tout ce qui est compliqué. Nous, on se limite seulement à la fête des moissons, fête de récolte, parce que c'est très facile. Et là, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Or, s'il fallait mettre en pratique cela, s'il fallait célébrer les fêtes de l'Ancien Testament, nous devrions mettre en pratique toutes ces choses qui sont mentionnées ici. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Quelles sont les fêtes de l'Éternel? Voilà donc. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes. Est-ce que l'on connaît les holocaustes aujourd'hui? Ça n'existe pas. Des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 14e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête de l'Éternel. Pendant 7 jours, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous les célébrerez le 8e jour, le 7e jour. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigents en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes des enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Et c'est l'Éternel qui le lui avait dit. Maintenant, nous venons de voir ce que Dieu avait demandé à Moïse de transmettre au peuple d'Israël pour ce qui concernait les fêtes. Premièrement, nous ne pouvons même pas mettre cela en pratique. C'est même impossible. Mais si c'était à nous que Dieu parlait, il nous aurait donné le pouvoir de mettre tout cela en pratique. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes capables de le faire. Mais comme ce n'est pas à nous qu'il s'adressait, eh bien, c'est nous qui, aujourd'hui, nous efforçons de faire ces choses et nous ne pouvons même pas y parvenir convenablement. Maintenant, nous allons lire 1 Corinthiens 10, verset 32. 1 Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez en scandale
ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Paul s'adresse là aux chrétiens de Corinthe et bien sûr à nous tous. Il dit ne soyez en scandale ni aux Grecs. Donc, il cite ici 3 groupes de personnes. Il y a les Grecs, il y a les Juifs et il y a l'Église de Dieu. Ne soyez pas en scandale à ces gens. Ne soyez pas une occasion de chute pour eux. Et Paul s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Nous ne devons pas être des scandales aux Grecs. Les Grecs, c'était ceux-là qui étaient aussi appelés les païens. Et c'était les non-juifs, donc ceux qui n'étaient pas du peuple de Dieu, parce que les Israélites étaient du peuple de Dieu. Il dit donc, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs. Les Juifs, c'était le peuple de Dieu. Ce sont eux que la Bible appelle par moment les enfants d'Israël. Jacob, Judas, ça c'est le peuple de Dieu. Il dit donc ici, ne soyez pas en scandale à ces gens-là. Ne soyez pas en scandale à eux. Donc, pourquoi ne devons-nous pas être en scandale à eux? En fait, ça veut dire que nous ne devons pas les faire tomber. Nous devons éviter de les faire tomber, nous qui sommes en Christ. Pourquoi devons-nous éviter de le faire? Eh bien, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous ne devons pas faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bon, maintenant, il y a 3 groupes de personnes. 3 groupes de personnes. Et à partir de là, je peux déjà répondre à la question de savoir pourquoi l'Église ne doit pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament. Eh bien, l'Église ne doit pas les célébrer parce que Dieu ne s'adressait pas là à l'Église, mais il s'adressait à Moïse. Et Dieu ne s'adressait pas là à Jésus pour que Jésus nous le dise, Dieu s'adressait à Moïse. C'est pourquoi, quand il s'adresse à Moïse, il lui dit, parle aux enfants d'Israël. Nulle part il ne dit, parle à l'Église, parle aux chrétiens. Nulle part. Parle aux enfants d'Israël. Quand il dit ça à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Parce que comme je vous l'ai dit, Moïse était le médiateur entre Dieu et les gens de l'Ancien Testament. C'est lui qui était là, faisait le travail de médiateur, d'intermédiaire. Donc on ne peut pas appliquer ça à l'Église parce que l'Ancienne Alliance avait pour médiateur Moïse, qui a parlé au peuple d'Israël de la part de Dieu. La Nouvelle Alliance a pour médiateur Jésus, qui a parlé à l'Église de la part de Dieu. Qui a parlé à l'Église de la part de Dieu. Donc, d'un côté, il y a le médiateur Moïse, de l'autre, le médiateur Jésus. Chacun a parlé au peuple de Dieu de ce temps-là. Nous ne devons donc pas prendre les passages où Dieu parlait des fêtes, les appliquer à l'Église qui n'est pas sous l'Ancienne Alliance, qui n'est pas sous la loi et qui n'est pas concernée par ces fêtes-là. Mais comme nous l'avons dit, un chrétien peut fêter chez lui, il peut manger si ça l'intéresse, il trouve ça bien. Seulement, ne nous appuyons pas sur les fêtes de l'Ancien Testament. Pour ce qui concerne les biens matériels, l'argent, parce que nous en avons besoin, nous devons savoir que nous pouvons avoir de l'argent à tout moment. Et nous sommes même censés avoir de l'argent à tout moment. Les ministères n'ont pas d'argent, n'ont pas besoin d'argent qu'en fin d'année. Le ministère a besoin d'argent à tout moment. Le serviteur de Dieu a besoin d'argent à tout moment. Donc, enseignons aux chrétiens que nous avons besoin de votre soutien financier, comme souvent nous le faisons, qu'eux-mêmes se rendent compte que nous devons soutenir tel ministère pour telle ou telle raison, qu'eux-mêmes, étant conduits par le Saint-Esprit, ils puissent soutenir tel, ne pas soutenir tel autre. Et c'est la même chose pour la fête de Pâques, dont je vais brièvement parler. La fête de Pâques, c'était une fête comme les autres, qui avait été célébrée. Donc Dieu avait institué la Pâque en Israël lorsque le peuple devait sortir de l'Égypte. C'est là où il a dit, vous allez immoler, c'est-à-dire sacrifier un agneau. Et son sang va vous protéger. Vous allez mettre son sang sur les linteaux des portes. Lorsque le destructeur viendra la nuit, il va sauter vos portes parce qu'il verra le sang. Ce sang représentait le sang de Jésus-Christ, qui a été versé pour notre délivrance.
Ce qui fait donc que lorsque l'ange venait la nuit, au lieu de frapper le peuple d'Israël, parce qu'il se rendait compte qu'il y avait là le sang sur la porte, il allait ailleurs. C'est ainsi que le peuple d'Israël a échappé. Donc, la fête de Pâques a donc été instituée. Dieu a dit, vous allez célébrer la fête de Pâques, manger, boire, en souvenir de votre jour de délivrance. Mais cette fête de Pâques a été remplacée par la Sainte Seine. Vous allez dans les 4 évangiles, vous allez voir quand Jésus a pris la Sainte Seine avec ses disciples. Mais avant ça, il a fêté la Pâques. Ils ont sacrifié un agneau, ils ont fêté, ils ont mangé, et Jésus s'est levé, il a dit, maintenant, voici ce que vous allez faire en souvenir de moi. Ce ne sera plus manger l'agneau, ce sera maintenant manger mon corps. Et c'est là où il a pris du pain. Donc, la célébration de l'ancien, la célébration de la Sainte Seine a remplacé celle de la Pâque. Donc, la Pâque n'a plus de place aujourd'hui dans l'Église. S'il faut que nous nous mettions à manger, à boire, à nous réjouir, et en disant nous sommes en train de fêter la Pâque. La fête de Pâques n'a plus de place dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, nous l'avons vu ici, Jésus est notre Pâque. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est plus l'agneau, ce n'est plus le mouton ou autre chose. Voilà donc ce que nous avions à vous dire là au sujet des fêtes de l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça qu'une partie de l'Église cherche aujourd'hui à appliquer dans le Nouveau Testament alors qu'elle n'est plus dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament, il faut voir ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. Plutôt que d'aller dans la loi de Moïse, qui était une loi de servitude. Alors, nous allons nous arrêter là. Vous avez certainement aimé cet enseignement. Nous vous rappelons que nous avons beaucoup de livres. Life in Abundance Ministries a beaucoup de livres écrits par l'enseignante Jean-Claude qui est en train de vous parler. Ils sont nombreux sur même la Pâque, sur beaucoup de choses qui peuvent vous aider, vous édifier. Alors, nous vous disons au revoir et prochainement. Amen.